Arrête-moi cette merde, merci. Bonsoir messieurs, dames, comment ça va? Vous êtes en forme? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, ça a l'air. Hein. J'ai besoin de vous messieurs, dames, on va se chauffer. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok, ça fait très plaisir d'être ici. Je remercie vraiment Norton et Judith de m'avoir invité ici. C'est aussi une date exceptionnelle, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Ils fêtent leurs 40 ans de mariage, donc je suis là, après je vais enchaîner les voir. 40 ans de mariage, hein. Chaud. Ouais, c'est gentil. 40 ans, ils n'ont jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. Donc en fait, à l'origine, mes parents sont étrangers, sont algériens. Je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Et quand je vois mes parents, franchement, je suis en admiration. Hein. Avec 40 ans de mariage, hein, c'est pas évident. C'est vrai que moi, on me dit souvent que je fais pas arabe, entre guillemets, hein, parce que j'ai les yeux clairs, je tiens ça de mon père. Ma mère, elle, a les yeux pochés. Moi, elle aussi, elle tient ça de mon père. Alors, arrêtez, c'est pas sympa. Non, moi, j'excuse mes parents, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de rencontrer l'âme sœur. De nos jours, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais, votre silence en dit long. Pas évident de rencontrer l'âme sœur, hein, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non. Non, non. Alors forcément, chacun ses techniques pour rencontrer l'âme sœur. Alors c'est marrant, on parlait d'internet. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui vont sur les sites de rencontres internet? Non, personne. 1 sur 100, vous me prenez vraiment pour un con. Une industrie qui fait des milliards d'euros. Non, moi je le dis avant, j'y allais aussi. J'allais sur Mythique, vous connaissez tous. Enfin, vu les profils qu'il y a sur ce site-là, c'est plus mystique que mythique. Les mecs ont tous des pseudos un peu bizarres, Beau Gosse 93, Tony Montana du gymnase, Enrique Salem Forever. Et un jour, j'ai vu Émile Louis XVI. Et les mecs sont tous docteurs, banquiers ou architectes, mais entre nous, autrement un docteur au monde qui va poser comme ça devant une BMW. Les mecs sont mythos sur internet. N'est-ce pas, mesdames? Parce que vous ne mentez jamais, bien sûr. Le jour sur internet, j'ai vu Jolie Coccinelle des Bois. Le jour de la rencontre, c'était plus un petit poney fougueux. Bonjour Samy, bonjour. Merde, je me suis encore fait avoir. En plus, son premier regard, il est super révélateur. Hein. C'est souvent un double regard. Tu vois un truc genre... Oh là. Tu le connais celui-là, la doublette là. Oh merde. Oh le chantier. Là t'es poli, normal, ça va, super. Ouais. Pour dîner c'est mort, en bon merde. Oh laisse-moi tranquille t'es dégueulasse. Ah c'est pas gentil. Là c'est vrai que sur internet il y a énormément d'escroqueries et tout à l'heure on parlait des consommateurs moyens sur internet. Alors moi je suis vraiment le consommateur lambda mais vraiment le bonnet que tu peux carotter. Tu vois. Et moi j'ai pris énormément d'amis sur internet. Là récemment j'avais un ami Idebi Idrissa Dié. En fait, c'est le neveu de Bokassa, le gendre de Mobutu et le cousin de Thuram. Et en fait, il a touché un trésor caché de 40 millions de dollars. Il n'a pas pu les encaisser, il m'a demandé un rib. Normal. C'est une fille sympa, Rebecca Jones. À chaque fois, elle m'envoie un truc enlarge your pénis. Comment elle est au courant, cette Ils sont forts, les hackers. Ils vont jusqu'à se tenir dans ton slip pour avoir des renseignements. Bien vu les mecs. Non mais moi après je taquine les gens qui vont sur internet pour trouver l'amour, parce qu'en fait c'est vrai qu'en définitive on a tous besoin d'amour. Voilà. Là mon pote, tu as besoin d'amour. Là c'est pas une question, c'est une constatation. Non en général j'aime bien prendre quelqu'un d'assez beau gosse, d'assez souriant. C'est pour ça que je me suis pas adressé à toi derrière. Non mais je me rassure les mecs, hein. Je fais le malin sur scène mais je vous dis franchement j'ai jamais été très doué en amour avec les femmes. Pour vous dire, la première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Ouais, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Non mais vous, mesdames, j'ai énormément de respect pour vous, parce que vous, déjà, physiologiquement, vous avez la classe. Par exemple, pendant l'amour, il faut avoir plusieurs orgasmes à la fois, c'est génial ça. C'est nous les mecs, quand on arrive après c'est mort, faut attendre que l'électricité revienne. Moi une fois je suis resté dans le noir pendant 5 ans. Pas facile.
On a des célibataires ce soir? Ah, c'est vrai que c'est pas évident en tant que annonceur, hein, mais là, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des rapports en fait sociaux, ça diffère d'un lieu à un autre. Là récemment, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York, et c'est vrai que moi j'adore en fait l'ambiance qu'il y a là-bas. Surtout les Américains, j'adore leur enthousiasme. C'est super enthousiaste les Américains, surtout quand ils rencontrent un Français pour la première fois. Ils sont comme des fous. C'est vrai qu'ils viennent de gagner à l'euro-million. What's your name? Sammy. Sammy! It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! It's cute! It's so lovely! Oh my god! Oh, ferme ta gueule! Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Nous Français, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est complètement différents. Hein. Comment tu t'appelles? Jean? Ah, j'en ai rien à foutre. Non, laisse-moi, non, n'insiste pas. Mais tu sais, l'enthousiasme des Américains, tu le vérifies dans les bars et les restos aux States. Tu sais, là-bas, le client est vraiment roi. Tu sais, là-bas, les serveuses, quand elles te servent, on dirait qu'elles ont envie de te pécho. What do you want, honey? They want a drink, darling? I want a cocoa, yeah, all right! En France, les seules serveuses qui t'appellent mon chéri ou mon sucre, c'est les serveuses du bois de Boulogne. Hein. C'est de qui je parle, les gars? Celles qui ressemblent au frère Bogdanov. C'est vrai qu'après, aux États-Unis, ils ont une grosse culture de la valorisation. Tu sais, là-bas, dès que tu fais un truc, ils en font des tonnes pour te valoriser. D'ailleurs, ils ont énormément de cérémonies, les Américains. Des cérémonies pour tout. Cérémonie de remise des diplômes, par exemple. Tu sais, on a tous vu ça dans les séries américaines. Tu sais, cette cérémonie où le diplômé est en costume, avec ses amis, sa famille, t'as les professeurs de l'université, les administratifs, t'as même des recruteurs qui viennent proposer du boulot diplômé directement sur place. Là, le diplômé prend son chapeau, il jette en l'air, wouhou! L'hymne national américain derrière. Là, tu prends une photo qui immortalisera ce grand moment de ta vie. C'est la classe! Bon, en France, c'est légèrement différent. En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe. C'est mon écriture. Va chercher ton diplôme dans un bureau tout pourri. Une vieille secrétaire te reçoit comme une merde. Dans l'élan, tu files directement à la NPE la plus proche. En catimini, voire en moonwalk pour les plus ouf. Ouh, je suis diplômé. C'est vrai qu'ils ont une grosse culture de la valorisation aux États-Unis, et par contre, il y a un côté parano chez les Américains. Les gens sont déjà allés aux États-Unis ici? Oui. Ah, c'est bon? Ouais. Mike? Non, moi j'adore la fiche d'embarquement quand tu vas à New York. Génial. Avec des questions sympas. Voulez-vous assassiner le président des États-Unis? Moi personnellement non, mais je connais des millions de barbus qui en restent. C'est vrai qu'après, quand on regarde notre société, la société française, on est super américanisé. J'imagine dans la salle des gens regardent des séries américaines. Forcément. Et tu peux pas comparer les séries américaines et les séries françaises. Les mecs ont Prison Break. Bon, nous on a Navarro. 90 ans et pas une poursuite. C'est comme si tu comparais Internet et Minitel, quoi. Norton et Avast. C'est déjà l'avantage des séries américaines, des Américains, la langue. Langue anglaise, langue d'action. Quand t'entends de l'anglais, déjà à l'oreille, il se passe un truc, c'est actif, c'est plus... Shut the fuck up, motherfucker! Get on the floor! Get on the fucking floor! What's your motherfucking name? What's your motherfucking name? Sammy! It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! Shut up, motherfucker! Il se passe un truc. Et en France, dans Navarro, c'est plus Marzoni, relâche les otages, fais pas le con, je connais ta mère. On arrive ensemble dans les années 60 d'Algérie, sur la tête à tête arrachée, tu vas lui faire du mal. Mais pas le con de ma soeur, j'ai la bar mitzvah de mon petit-fils. Devine qui j'ai réussi à avoir. Faudel. Allez, pose ce flingue et viens avec moi, on va manger des boulettes. Mais non, Navarro, non. C'est limite, t'entends ça, t'es pour Marzoni. Vas-y Marzoni, tire-lui dessus à cet enfoiré. Il y a 15 ans qu'il nous saoule avec ses lunettes. En plus, vous avez vu dans les séries américaines, les mecs, comment ils se tirent dessus. Tu sais, c'est des esthètes du pistolet, des athlètes du flingue. J'ai vu Navarro faire ça, moi. Navarro, il fait ça, le lendemain, il fait une IRM de l'épaule.
Ah, c'est naze, Navarro. En la rue, t'as jamais entendu un mec dire à son pote « Excuse-moi, t'aurais pas la saison 6 de Navarro ?» Non, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de passer une bonne soirée avec ma copine. Quoi.